This computer. Voilà. Alors, bonjour à tous. Et Bonjour tout le monde. Meilleurs vœux, tous mes vœux de Merci. santé, de bonheur, de prospérité. Que le Seigneur vous favorise et vous propulse dangereusement cette année 2022. Amen. Voilà. Cette année 2022, c'est pour nous les enfants de Dieu et on doit passer à côté. Alors, bienvenue dans ce live. Il n'y aura pas une longue musique où je vais danser ou quoi. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Et puis, pour les gens qui sont en replay, c'est toujours énervant. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, le sujet d'aujourd'hui, il y a deux questions. C'est quoi le coaching? C'est quoi le coaching? On entend parler de coaching depuis maintenant 4-5 ans, c'est à la mode, tout le monde se lève, tout le monde est coach. Mais le coaching, finalement, c'est quoi? Ça sert à quoi? Et puis, précisément le coaching métier de destinée dont vous entendez parler sur cette page, c'est quoi? Je cherche un travail, à quoi ça va m'aider de prendre un coaching? Donc, je suis là pour répondre avec ces questions. Ce n'est pas la coach qui va parler. Là, je me remets dans ma peau de journaliste. Et aujourd'hui, c'est donc une participante des bootcamps métiers de destinée qui s'appelle Dominique, qui a participé à la session 4, si je ne me trompe pas, qui va nous donner ses réponses. Voilà, c'est quoi le coaching? À quoi ça sert le coaching? Pourquoi faire un coaching? Est-ce que le coaching, c'est démoniaque? Les trucs de développement personnel? Est-ce que c'est chrétien? Voilà, on va prendre juste quelques minutes pour répondre à toutes ces questions-là avec Dominique. Alors, Dominique, bienvenue. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour Marie-Rose. Bonne année à toi également. Merci, bonne année. Et alors, merci d'avoir disposé de ton temps pour répondre à ces questions en tant que participante. Parce que d'habitude, c'est toujours les coachs qui parlent. Mais là, c'est bien d'avoir l'expérience de quelqu'un qui a fait le coaching, qui peut dire, voilà, c'est quoi, à quoi ça sert, comment ça m'a aidé. Alors, d'abord, si tu devais donner une définition du coaching, Dominique, pour toi, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi le coaching? Le coaching, pour moi, c'est se faire accompagner par quelqu'un qui a l'expérience dans, je ne sais pas comment je dirais ça, mais qui a vraiment l'expérience dans un cadre bien donné, dans quelque chose de spécifique en fait. Voilà, c'est un peu comme toi, un métier de destinée, tu vois. Là, je dirais que le métier de destinée, ton don, comment je pourrais m'exprimer pour le dire de façon simple, tu as ce petit truc-là que tu sais faire. Lorsque tu nous accompagnes dans le métier de destinée, en fait, c'est l'accompagnement tout simplement. En fait. D'accord. Ce n'est pas trop compliqué les choses. Ok. Et alors, est-ce que c'est chrétien? On entend développement personnel d'abord. Est-ce que c'est chrétien? Ou c'est démoniaque? Ou c'est quoi? En tout cas, bon, ce que j'ai fait là, pour moi, là, c'est pas démoniaque. Bon, je ne sais pas si tu es chrétien, mais ce que j'ai fait, en tout cas pour ma part, un métier de destinée, c'est très chrétien. Parce que déjà, le fait de connaître ton identité en Christ, je pense que là, directement, on rentre dans le cadre de la spiritualité, dans le cadre de la chrétienté. Donc, je ne dirais pas que c'est démoniaque. Pas à mon sens, en tout cas. Voilà. Et alors, par exemple, je cherche du travail. Je suis là, je cherche du travail, je prie, je jeûne, j'envoie mes candidatures. Parfois, ça marche, parfois, on me convoque en entretien, parfois, ça ne marche pas. Pourquoi je ne peux pas me débrouiller moi seule juste pour trouver du travail comme je faisais avant? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Si je viens un métier de destinée demain, je suis chargée d'emploi, qu'est-ce que ça va m'apporter? Toi, par exemple, qu'est-ce que tu as appris? En tout cas, beaucoup. Moi, pour mon expérience personnelle, avant d'entrer à métier de destinée, j'ai fait pratiquement 7 ans de chômage. Oui, je dirais 7 ans de chômage. Pas que je ne cherchais pas de l'emploi. Je cherchais, je déposais des CV, je faisais tout ce qu'il y avait à faire en fait pour trouver de quoi faire. Mais quand je suis arrivée à métier de destinée, et pendant la formation, quand j'ai fait mon bilan, en fait, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'avais rien fait du tout. J'avais rien fait du tout, j'avais pas bougé, que tout ce que j'avais fait, c'était rien de grand. C'est-à-dire que la connaissance dont j'avais besoin pour pouvoir faire les choses comme il se devait, je ne l'avais pas.
Et tout ça, je l'ai appris à Métier de Destinée, qui m'a montré comment est-ce qu'il fallait faire les CV, connaître mon identité en Christ, savoir qui j'étais, ce que j'avais comme potentiel, ce que j'avais comme faiblesse. En tout cas, réellement, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris ce que je valais, quelle était ma capacité, ma force et tout le reste. Sincèrement, je dirais, tout a démarré à partir de mon coaching après Métier de Destinée. Tout a démarré là. Et quand tu dis que tu ne faisais rien, mais pourtant tu envoyais des CV, donc quelle est la différence entre avant les CV et après la formation? Oui, parce que tu envoies ton CV, mais en fait, le CV même d'abord, est-ce qu'il est fait comme il se doit? Il y a ça d'abord. Et puis, il y a ce manque de confiance là d'abord que tu as. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne connais pas tes propres valeurs, tu ne sais même pas comment est-ce que tu vas te tenir pendant, comment on appelle ça, un entretien. Quelles sont les actions que tu dois poser pour pouvoir réellement commencer à chercher de l'emploi. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dont on n'a pas connaissance. En réalité, on cherche, mais on ne cherche pas. On cherche, mais on ne cherche pas. Parce que tu n'as pas ce qu'il te faut, tu n'as pas les armes qu'il te faut pour chercher comme il le faut. Mais avec Métier de Destinée, tout ça, j'ai appris avec coach Ferdi, avec vous, avec coach Debra, j'ai appris comment est-ce qu'il fallait que je me tienne en entreprise, comment est-ce qu'il fallait que je fasse, comment est-ce qu'il fallait que je marche, comment est-ce qu'il fallait que je m'habille, me faire respecter. Et voilà, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte, franchement. Et ça a été une bénédiction pour moi, en fait. Vraiment. Vraiment, Alors, j'ai kiffé, en tout cas, c'est bien. Si tu peux nous en dire un peu plus, tu as cité plusieurs noms de coach Ferdi, voilà. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Comment ça se passe en gros le coaching? Voilà, voilà, qu'est-ce que tu as appris avec ces différents coachs et puis comment un peu ça se déroule le coaching concrètement? Oui, d'abord, le point fondamental, j'ai d'abord appris mon identité en Christ. Parce que il faut dire que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne sais pas qui tu es, tu ne te connais pas, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Et le fait d'avoir su qui j'étais réellement en Christ a été, je crois que je sais pas si le déclic ou le déclic, tout est parti de là. À connaître mon identité et arrêter de me plaindre. Voilà, et me lever faire les choses de moi-même. Parce que on attend tout que l'État fasse tout, oui, il n'y a pas de l'emploi, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. On passe notre temps à se plaindre. Or, en réalité, l'État ou les autres ne sont pas notre propre problème. Nous-mêmes, nous sommes à la base de notre problème. Il y a nos croyances qui font qu'on échoue facilement. Voilà, et tout ça, je l'ai appris d'abord avec toi, en connaissant mon identité, savoir ce que je valais, et connaître mes faiblesses, savoir ce que je valais, connaître ma personnalité, et tout ce processus que j'ai appris avec toi. Et ensuite, avec coach Ferdi qui nous a montré les différentes plateformes, comment est-ce qu'il fallait faire son CV, quel était le plan d'action qu'il fallait mettre en place, voir réellement chercher de l'emploi, comment est-ce qu'il fallait, comment on appelle ça, entretenir son réseau pour pouvoir réellement être remarqué par l'employeur et tout le reste. Vraiment, c'était vraiment waouh. Et j'ai encore appris avec coach Debra, oui, qui nous montrait déjà comment est-ce qu'il fallait se tenir en entreprise, et quelles sont les personnes avec qui on devait se rapprocher, quelles sont les personnes qui devaient se côtoyer, comment est-ce qu'il fallait se démarquer en entreprise. Vraiment, ça a été vraiment waouh. Alors, vraiment, c'est un processus. Quand tu dis ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail. C'est pas on vient s'asseoir et puis c'est le coach qui nous donne toutes les solutions du monde. Donc, comment ça se passe? Bon, la coach, elle se contente de nous donner ce dont on a besoin. C'est-à-dire que de la nourriture dont on a besoin. Maintenant, à nous de pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Parce que tout le travail, en fait, c'est nous qui le faisons. Les différents coachs peuvent venir te donner tout ce dont tu as à faire. Mais si tu ne les mets pas en pratique,
C'est-à-dire que tout ce qu'on t'a donné ne sert à rien. Ça devient inutile entre tes mains. Donc, je dirais que le travail, c'est nous qui le faisons. Et c'est chaque jour que nous le faisons. C'est-à-dire que même après la formation, on continue d'utiliser encore toutes ces méthodes-là pour pouvoir s'améliorer et aller de l'avant, en fait, pour briller comme il le faut. D'accord. Et alors, concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as trouvé le travail? Est-ce que tu avais déjà le travail? Donc, comment ça, voilà, concrètement, qu'est-ce que ça En quelle fait, j'avais déjà un travail, mais ça, c'était pas le wow, c'était pas le top. Et après ma formation, déjà, on m'a proposé de mettre en place, comment dirais-je, une structure de RH en entreprise. Ça a décollé un peu tout doucement et puis j'ai continué à travailler. Et là, c'est allé encore de Alors, fort. Et allô, on me reçoit? voilà, voilà, oui, oui. Comme par hasard, quand les bonnes choses arrivent, regardez ce que le diable fait. Ah, vraiment, l'ennemi est mauvais. Donc, tu disais, après, ça a été encore, donc ça a commencé petit à petit, et puis après, voilà. Oui, ça allait de gloire en gloire. Et là, c'est vraiment, en tout cas, tout ce qui est bon. Et 2022 commence vraiment en puissance, comme je l'ai dit. On a même été augmenté. Et là, je continue encore de mettre des stratégies en place pour pouvoir vraiment impacter l'entreprise là où je suis. Amen, amen, amen. Ah, voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. OK. Donc, ce n'est pas une histoire de 3 semaines et puis c'est fini. En tout cas, ce que tu as... Non, c'est pas une histoire de 3 semaines. C'est une histoire de toujours. En fait, ça nous accompagne toute la vie, en fait. Ces formations, ces coachings que nous recevons nous accompagnent toute notre vie. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je ressens. Et c'est ce qui se passe dans mon quotidien de tous les jours. OK, OK. Alors, merci beaucoup, Dominique, de Je nous t'en avoir accordé prie. ce temps, que le Seigneur t'emmène encore plus haut. Amen. Voilà, 2022, non, 2022, 2022, les enfants de Dieu doivent choquer les enfants du monde. Tout à fait. Regardez, hein? Dieu peut faire ça. Dieu peut faire ça. Voilà, oui, Dieu peut faire C'est ça. Ok, vraiment, je te remercie pour la confiance et merci pour ce moment que tu me donnes vraiment de pouvoir m'exprimer et puis vraiment que Dieu vous bénisse également pour tout ce que vous faites. Parce que si vous n'êtes pas là et si vous n'avez pas répondu à l'appel de Dieu, je pense que ça ne va pas se faire et que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Amen, amen. Merci beaucoup, Dominique. Ok, Alors, merci à vous. à bientôt. Bye bye.